Non, le temps nous dira non. Est-ce que Manibela... Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Messieurs et dames. Ta, ta, ta. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Prière de partager le live. Nous allons parler de l'histoire de Manibela. Manibela est très remontée contre la CNPS. Manibela est très énervé. On va essayer de parler de ça. Bonsoir madame, vous allez bien? Je vous prie de mettre les cœurs. Les cœurs. Manibela est énervé contre la CNPS. La CNPS. Manibela, elle a ouvert son bar. Parce qu'il faut que... Oh là là. Il faut qu'on parle un peu des affaires au Cameroun. Je ne sais pas ce que les gens de la diaspora ont fait aux gens au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi est-ce que quand tu quittes l'Europe pour aller faire un truc au Cameroun, les gens veulent que tu échoues. Chaque diasporien qui arrive au Cameroun, qui commence une activité, même quand tu construis la maison, la jalousie, quand tu fais un truc, la jalousie, on va parler de ça. Ma page a été débloquée. Voilà, je recommence le live sur cette page qui a 150 000 abonnés. J'avais un peu abandonné la page ici depuis parce qu'il y avait les restrictions. Dieu merci, les restrictions de cette page sont parties. Je peux enfin jouir de ma page mère. Parce qu'aujourd'hui, avoir une page de 100 000 abonnés, c'est pas facile, hein. Avoir une page qui a 100 000 abonnés, cette page en a 150 000 et je suis fier. Merci à ceux qui font partie de cette page. Je vais parler de l'histoire de Manibela. Parce que l'histoire de Manibela concerne tous les Camerounais qui vont investir au Cameroun. L'histoire de Manibela concerne tous les Camerounais qui ont une activité au Cameroun. On a souvent dit qu'il faut encourager les gens à aller investir au Cameroun. J'ai envie de vous dire que chaque Camerounais qui vit en Europe, qui part construire au Cameroun, c'est une manière de participer au développement du pays. Parce que les maisons que nous construisons là-bas, on n'est même pas sûr de dormir là-bas. On ne va même pas faire 5 mois dans les maisons. On construit aussi pour la beauté du paysage. On construit aussi, c'est notre apport pour l'économie du Cameroun. Et ces gens, c'est comme ça que quand tu commences à construire, tu vois la mairie vient déjà commencer à demander l'argent. Tu vois déjà les impôts de ceci, les trucs de cela, ils commencent déjà à venir. S'il vous plaît, donnez la force à cette page. Cette page qui a fait les chroniques. Si vous connaissez la chronique de Djoukame, c'était sur cette page. Si vous connaissez la puissance de cette page, elle revient en force. Je vous prie chacun de mettre les cœurs et de partager la page du peuple. Coucou Lynn Hollande, j'espère que tu vas bien. Ma chérie, partage. Voilà, donc moi j'ai décidé de soutenir Manibela, qui a ouvert son bar, le Palapala City. Et en moins d'un mois de fonctionnement, elle voit la CNPS qui débarque. Manibela pose la question de savoir que mais vous venez dans mon bar, est-ce que c'est une loi pour tout le monde ou c'est seulement la loi Manibela? Est-ce qu'elle a raison ou pas? Partagez le live, s'il vous plaît. Moi j'ai dit, je vais parler de cette histoire. Moi j'ai envie de dire aux gens au Cameroun que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. S'il y a certains Camerounais qui pensent que le Cameroun est leur propriété privée, on va leur dire vous mentez. Le Cameroun appartient à toi qui me regardes, à moi qui te regarde, à ceux qui nous gouvernent et à tout le monde au même titre. Ceux qui sont là aujourd'hui pour nous gouverner, ce n'est pas la volonté du peuple. Pourquoi vous pourrissez la vie aux gens de la diaspora? Pourquoi personne ne réussit au Cameroun? Pourquoi aucune personne, vous n'avez jamais vu quelqu'un de Mbeng aller au Cameroun réussir? Tu fais le bar là-bas, ils vont finir avec toi. Tu fais l'hôtel, tu fais même les appartements meublés, tout ça. Ce n'est pas des business, ça, les appartements meublés, c'est le jonglage.
Quand quelqu'un de Mbeng, s'il vous plaît, partagez le direct, s'il vous plaît. Je suis là pour défendre la diaspora. Si vous êtes de la diaspora, je suis là pour parler pour vous, partager le live. Je vais voir 1000 personnes connectées ici, très rapidement, s'il vous plaît. Donc, Mani Bella, qui est une chanteuse, à qui on ne paye même pas les droits d'auteur. Une chanteuse, on s'est moqué de Mani Bella ici, que oh, elle ne connaît pas chanter. On s'est moqué de cette dame, cette charmante Mani Bella, qui est une amie que j'aime beaucoup. On s'est moqué d'elle qu'elle est finie, qu'elle n'est plus rien, qu'elle ne sait pas chanter. Pourtant, aucun Camerounais n'achète de la musique. Aucun Camerounais n'achète de la musique. Tu peux chanter comme Michael Jackson. Les Camerounais ne savent pas acheter la musique, mais ils ont la grosse bouche, comme la bouche de Nicole Ketcha, pour aller insulter les artistes. Mani Bella soulève un problème qui te concerne. Les amis, on dit qu'il faut aller construire au pays. Je suis allé construire à PK12. Mon chantier a arrêté parce qu'il n'y a pas l'eau. Expliquez-moi comment est-ce que le gouvernement ne donne pas l'eau. C'est-à-dire que on avait dit que la décentralisation. Tu pars construire, tu dépends des millions. Je suis à presque 30 millions de dépenses pour mon terrain, pour ma maison. Les chantiers s'arrêtent, on dit qu'il n'y a pas l'eau. À PK12, en Gondjo. Voilà un quartier dans lequel les gens de Mbeng ont mis l'argent là-bas. Voilà un quartier, tu vois de belles maisons à gauche, à droite. On te dit que la Scamwater n'a pas mis l'eau. Mais tu vas voir la mairie venir là-bas. Mais partager le direct, c'est comment? Partager le direct. Si tu es de la diaspora, partage ça, parce que ça doit arriver là-bas. Hein? Partage. Toi, tu prends l'argent de ta souffrance en Mbeng. Tu prends l'argent de ta souffrance, tu dis, je m'avais construit au Cameroun. La société qui doit te donner de l'eau, la société étatique qui doit t'apporter de l'eau ne donne pas l'eau. Laissez-moi que le forage. Le forage, c'est le jonglage. C'est l'État qui doit donner l'eau aux gens et l'électricité. Tu peux mettre 100 millions d'investissements. Tu n'as même pas accès à l'électricité. Tu n'as pas accès à l'eau. Mais tu as porté un crédit bancaire. Tu as pris un crédit en euros pour aller construire. Ça ne rapporte pas, hein. Arrêtez de croire que les maisons que nous avons conçues au pays nous rapportent. Ça ne rapporte pas. Ça ne rapporte pas. On peut aussi faire, c'est le patriotisme qui fait que quelqu'un pas construit au Cameroun. Ça ne rapporte rien. Parce que quand tu pas construit, je vais prendre l'exemple de 5 studios. Quand tu pas construit, tu prends 50 000 euros. Tu pas construit, je ne sais pas, 5 studios. Quelqu'un vient louer le studio à quoi? Les trucs qu'on appelle 20 000 par jour là. Par mois, tu n'es même pas sûr d'avoir 100 000 sur un studio. Tu gagnes quoi? Tu penses que tu peux... Qu'est-ce que tu vas construire au Cameroun pour essayer de recouvrir 100 millions de francs? Regarde comment les gens construisent, ils mettent l'argent pour les maisons. Je prends un exemple. Vous avez vu la maison que Flo est en train de construire au Cameroun là. Si elle loue la maison là, quelqu'un il va dire qu'il donne 200 000. 200 000 en une année, ça fait quoi? 2,4 millions. Même en 10 ans, elle ne peut pas avoir son argent. Donc arrêtez de croire que les gens viennent construire au Cameroun pour avoir quelque chose. Moi j'ai envie que le gouvernement respecte les gens de la diaspora qui viennent faire quelque chose. Normalement, il faut donner le temps. S'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo, motivez-moi, parce que ce sont vos partages qui m'encouragent à parler pour vous. Je suis votre porte-voix, la diaspora. Beaucoup de gens mettent trop d'argent au pays. Vous êtes allé construire dans les quartiers, il n'y a même pas accès à l'eau. Même l'eau, le gouvernement doit donner l'eau. Il n'y a pas. Mon chantier s'est arrêté. Depuis que j'ai envoyé l'argent pour qu'on me fasse ma façade et tout ça. Les gars au chantier disent qu'il n'y a pas l'eau. Même ceux qui ont les forages, il n'y a pas d'électricité. Comment on ne va pas parler? Comment on ne va pas parler? On dit aux gens, on ne va pas parler comment? On va se taire? On va subir ça? Toutes ces femmes, parce que c'est même les femmes qui construisent beaucoup au pays. Toutes ces femmes qui prennent l'argent de la souffrance. Je m'avais construit au pays, j'aime mon pays. Tu construis, il n'y a pas l'eau là-bas. Mais quand il n'y a pas l'eau, tu as construit un immeuble de 3 niveaux, il n'y a pas l'eau. Les gens font comment avec les toilettes? C'est du gâchis. Si, comme vous n'aimez pas, vous au Cameroun, vous n'aimez pas les gens de Mbeng. Vous n'aimez pas, s'il vous plaît, partagez le direct, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas nombreux. On est dans la sensibilisation. Le sujet est important, s'il vous plaît. Il n'y a pas assez de partage. Partagez, mettez les cœurs. Ce que je dis est
d'une importance assez capitale pour vous. Partagez ça. Voilà donc Mani Bella qui est parti au Cameroun. Mani Bella a été insultée ici qu'elle ne sait pas chanter. Mani Bella a été insultée de tout. Bipé même Mani Bella, elle vient écouter ça. Moi, je la soutiens. Je la soutiens. On a insulté Mani Bella. À gauche, oh, c'est une fausse chanteuse, c'est une ceci, là. Ceux-là qui n'achètent pas la musique, hein, les Camerounais. Ils n'achètent pas. Mais ils savent critiquer. Maintenant, comme les Camerounais, c'est des sous-là. Comme les Camerounais, c'est les sous-là, tout le monde ouvre le bar. Moi, j'ai même envie de demander au gouvernement. Vous avez dit que vous allez frapper les influenceurs. Pourquoi est-ce que vous prenez les impôts, ou c'est les quoi là, à tête chercheuse? Hein? Vous avez dit que vous allez maintenant prendre les impôts sur les influenceurs. Vous attendez quoi? Vous allez choisir ceux qui vous arrangent. Vous allez chercher ceux qui... Les influenceurs là, les voilà. Prenez pour vous là-bas. Si le gouvernement a besoin d'argent, il y a là où il faut prendre l'argent. Toute la fraude douanière, tous les policiers, tous les gens qui escroquent les Camerounais, là, prenez l'argent là-bas. Laissez les gens tranquilles. S'il vous plaît, partagez le live. Je vous en prie, les amis, partagez le live. Mais respectez un peu les gens de Mbeng qui viennent, respectez les gens de l'Europe qui viennent investir au Cameroun, s'il vous plaît. Respectez les gens de Mbeng qui viennent au Cameroun construire. Ne les dérangez pas avec les impôts. Parce que la vie est difficile en Europe. La vie est très compliquée. Donc quand quelqu'un vient dire que je construis au Cameroun là, s'il vous plaît, respectez ça. Il n'y a que 4 partages, c'est comment non? Partagez le direct. Je vois 4 personnes partager le direct ici. Je suis en train de prêcher pour vous, parler pour vous. Pour tout. Je parle comment est-ce qu'on torture les gens de Mbeng au Cameroun. Comment est-ce que quand tu fais un business au Cameroun, on te met à terre, vous avez 4 partages. Comment on peut même parler pour vous, les gens camerounais? Je vois 4 partages dans le direct ici. 4 personnes partagent ça. Toute activité que tu as, quand tu es un benguis, tu es un benguis, tu peux au Cameroun m'avoir investi, ça tombe toujours. C'est de ça que je parle. Je vous défends. Et je défends, je soutiens Mani Bella. La CMPS qui vient demander à Mani Bella de payer, je ne sais pas quoi là. C'est comme les textes qui disent que machin, machin. La CMPS qui vient demander, je vais mettre un peu Mani Bella, vous allez l'écouter. C'est incroyable. Écoutons Mani Bella. Bah non, ça ne va pas. On va l'écouter. Bah je respire, Mani. C'est incroyable. La Go vient d'open son business. Ça ne fonctionne même pas encore. On vient, on dit qu'il y a un pot. Bonjour famille. Désolé, hein, tout à l'heure là, ça a été coupé. Connectez-vous, voilà. Je suis en train de traverser une situation que je ne comprends pas du tout. Et moi, je voudrais un peu échanger avec vous. Je vais échanger avec vous pour apprendre. Vous savez, on apprend tous les jours. Et peut-être c'est moi qui ne connais pas. Et je veux parler de ça avec vous. Pour que vous me donnez aussi un peu vos avis. Et que ceux qui sont dans la même situation que moi m'expliquent. Peut-être que, comme je dis, je ne connais pas. Hein. Peut-être je ne suis pas Sabitou. Je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas tout, j'apprends. Voilà. Mais je suis en colère. Je suis vraiment en colère aujourd'hui. Non, mais avant de poursuivre la vidéo, ça me fait très mal. Pourquoi? Parce que si tu connais la situation des artistes au Cameroun, si tu connais la mauvaise situation, ils ne payent même pas les droits d'auteur. Et un artiste essaie de s'en sortir. Pourquoi est-ce que vous venez déranger Mani Bella? Quand il y avait quand il y a une artiste là, quand elle avait son bar, et que les voisins venaient se plaindre qu'il y avait les troubles là-bas. Vous n'avez pas bougé, hein? Donc vous voulez seulement nuire à Mani Bella, pourquoi? Vous avez décidé de ne pas l'inviter, vous invitez vos amis. Mani Bella se bat, elle a dit ok, moi je fais mon bar pour survivre. Parce que le train de vie d'un artiste, écoute,
L'artiste, même pour prendre un avion, tu ne peux pas prendre économique parce qu'on te connaît. Tu es obligé de prendre classe affaires. Pour vivre quelque part, il faut que tu vives là où c'est bien. Donc, le train de vie d'un artiste est tellement élevé. Si tu n'as pas... c'est-à-dire que si l'argent n'entre pas, l'artiste est en banqueroute. Donc, la femme décide d'ouvrir son bar pour s'en sortir. Et on vient, la CNPS débarque directement, même pas le temps. Même pas essayer de... Je sais pas. Et comme vous, là, les Camerounais, vous êtes forts dans l'injustice. Vous n'allez rien dire. Vous savez seulement dire que les femmes sont les pimentières. Vous savez seulement dire que les femmes sont le piment. Mais quand une femme entreprend, combien de personnes l'encouragent? Quand il faut salir les femmes ici dehors, vous êtes très forts. Mais respectez le fait qu'une femme décide souvent d'entreprendre. Quand une femme fait une maison, une femme fait un truc, vous devez encourager. Mais vous êtes toujours fort à détruire, ça veut dire que la femme vend le piment. Mais quand la femme est dans l'entrepreneuriat, quelque chose qui va lui rapporter de l'argent, vous n'êtes jamais là pour féliciter. Regarde-moi des maudits comme ça là. Quand la femme est en train d'entreprendre, c'est-à-dire faire quelque chose qui va lui produire de l'argent, vous n'êtes jamais là pour dire, ah, la femme, si, franchement, elle avance, c'est un exemple. Parce que vous êtes fort pour salir. Et tu vas voir Mani Bella comme ça, c'est quelqu'un qui a dû appeler la CNPS sur elle. Est-ce que Malox avec toutes les filles, Malox a le bar là-bas, est-ce qu'il paye les histoires de CNPS? Hein? Vous avez été chez Malox demander ça? Je vous mets au défi la CNPS. Les employés de Malox sont reconnus à la CNPS. Malox emploie au moins 20 filles qui travaillent dans son bar. Toute la sauvagerie qu'il y a dans le bar de Malox là. Vous allez là-bas, partagez le direct ici, s'il vous plaît. C'est comment? Bipez-moi Mani Bella ici. Tous les bars, il y avait le bar de Lady Ponce. Vous êtes parti là-bas. Qu'est-ce que cette femme a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà petit pays qui emploie les gens dans son... Allez, c'est qui ça? Voilà petit pays qui a l'orange là-bas, il emploie des gens. Vous pensez qu'il a reconnu ces gens à la CNPS? Mais c'est du travail illégal. Les employés de petits pays là-bas, là, orange là. Vous avez eu le courage de partir là-bas? C'est du travail dissimulé. Il emploie au moins 10 personnes là-bas, c'est dans le noir. Allez là-bas. Mani Bella ne doit pas y votre moins cher. Tous les gens qui travaillent chez petit pays orange là, est-ce qu'ils sont reconnus à la CNPS? Vous pouvez répondre à ça. C'est du travail au noir. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo les amis. Partagez cette vidéo. Donc la plupart d'artistes camerounais emploient des gens au noir. Si vous voulez frapper, frappez tout le monde. Le bar de Lady Ponce, les gens qui travaillent là-bas, vous pensez que Lady Ponce allait les reconnaître à la CNPS? Hein? C'est quoi cette injustice? Dieu seul sait. Et vous? C'est incroyable. Il est que petit pays dans son ranch là. Hein? Est-ce que petit pays a reconnu ses employés du ranch là à la CNPS? C'est du travail au noir. Bonjour Mireille, partage le direct s'il te plaît. Et bip-moi Mani Bella. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas les gens de la diaspora? Pourquoi? Merci beaucoup Mireille. J'ai dit que Green Club, pourquoi est-ce que vous dérangez Mani Bella? Malox, est-ce que Malox a reconnu ses employés à la CNPS? Petit pays, tous les gens qui travaillent chez lui, là, je vous mets au défi, aucun n'est reconnu à la CNPS. C'est du travail au noir. Mais vous n'avez pas le courage d'aller demander ça. Et laissez-nous avec le 2 poids 2 mesures. Même les impôts. Toutes les maisons de petits pays qu'il a partout au Cameroun, ils payent combien d'impôts à l'État? Hein? Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez entrer dans la légalité? Tous les artistes qui pressent partout au Cameroun, est-ce que l'État prend la rente sur eux? Donc vous voulez arrêter vos moins chers. Que Mani Bella CNPS. Mais petit pays CNPS.
Voilà Blanche Mbalé qui vient d'ouvrir sa boutique là-bas. Elle va employer du monde. Elle a reconnu les employés là. Ce serait une bonne chose que tout le monde le fasse. Ce serait une bonne chose. Ça veut dire qu'on valorise les travailleurs. Pourquoi est-ce que vous faites du 2 poids 2 mesures? Même les impôts. Je demande tous ces artistes camerounais qui ont des business au Cameroun. Ils ne payent pas les impôts. C'est les premiers fraudeurs. Tous les biens de petits pays, là, je vous mets au défi si petit pays a payé un impôt à l'État du Cameroun. Les maisons, les apparts meublés, les immeubles, tout ce qu'il a payé quand? Quand vous voulez travailler, ne faites pas du 2 poids 2 mesures. Demandez à tout le monde. Tout le monde paye. Tout le monde paye. Vous êtes d'accord ou pas? Partagez le direct, s'il vous plaît, les amis. Je vous en prie, partagez le live. Partagez ce live. Ceux qui veulent monter, qui veulent s'exprimer, monter. C'est notre grande page. C'est notre grande page qui a été débloquée, s'il vous plaît. Et parce que vous pensez que ça ne vous concerne pas. Quand tu peux investir au Cameroun, tu sens que tu as perdu l'argent. On ne protège pas la diaspora. Il n'y a pas d'avantage pour la diaspora d'investir au Cameroun. Il n'y a aucun avantage. Pourtant, on devrait avantager la diaspora. Là, vous m'écoutez, vous partagez pas le direct. Vous faites comme si ça ne vous dit rien. Hein? Vous faites comme si ce n'est pas votre problème. C'est comme si ce n'est pas votre... Mais vous êtes concerné, allez investir. Parce que on doit parler de ça sur Internet. Vous êtes en train de m'écouter, vous faites comme si ça ne vous dit rien. Parce que vous voulez qu'on reste pas faire le Congo ça. Vous devez partager qu'on parle. Hein? Quand vous voulez vous attaquer à certaines choses, oui, on doit avantager la diaspora. La diaspora, c'est une source de revenus. On doit encourager la diaspora, on doit l'avantager, on doit la motiver à venir investir. Parce que beaucoup de gens de la diaspora ne sont même pas obligés de venir. Beaucoup de gens de Mbeng ne sont même pas obligés de venir construire au Cameroun. Parce que toutes ces maisons, tout ce qu'on fait au Cameroun, c'est par amour. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont installés ici à l'étranger, ils n'ont même plus envie d'arriver au Cameroun. Mais les gens le font et le gouvernement doit encourager tous ces enfants de l'extérieur de venir. Et il faut les avantager avec les histoires des impôts. Parce que c'est fatigant. Quoi que tu fasses au pays, c'est voué à l'échec. N'importe quel business que tu fais en tant qu'un enfant de la diaspora, c'est voué à l'échec. Les amis, partagez-moi cette vidéo. Hein? Partagez-moi cette vidéo. Il y a des femmes qui ont construit des hôtels. Tout ce que les gens sont découragés. Les gens sont découragés. Quand tu es quelqu'un de l'Europe, tu fais un truc là-bas, tu vas seulement échouer. Tu vas seulement rater ton truc. Les gens de Mbeng doivent être avantagés. Il faut avantager les gens de l'Europe. Une des femmes comme Mani Bella est une artiste qui est une patriote. Voilà, c'est une artiste qui a l'habitude de défendre le pays. C'est une personne qui méritait quand même un peu de respect. Hein? Voilà. Ce n'est pas sur Mani Bella qu'on va venir contrôler les artistes qui ont le business au Cameroun. Moi, je me dis que petit pays au Cameroun, là, il a tous ces trucs-là. Je suis sûr que ses employés ne sont pas reconnus à la CNPS. Mais ils n'auront jamais le courage d'aller demander ça. Mon artiste, mon ami, ma personne, Mani Bella ne doit pas être votre moins cher. Moi, je vous dis qu'elle ne doit pas être votre moins cher. Allez demander ça à tout le monde. Si vous voulez que les gens règlent leurs impôts, il y a des artistes au Cameroun là-bas qui font 10 concerts. Réclamez les impôts là-bas. Non mais sérieux.
Non, mais il faut que ça s'arrange. Il faut que ça s'arrange. Parce que vous êtes appelé à aller investir demain. Vous êtes appelé à aller investir demain. Et on ne peut pas subir ça. J'essaie de partager ça. Donc Mani Bila, tiens bon. J'espère qu'ils vont comprendre. J'espère qu'ils comprendront. Tu ne peux pas dépenser autant d'argent. Ceux qui me font l'honneur de me suivre depuis des années, ceux qui me connaissent dans mon quotidien, dans la vie réelle, vous savez comment j'aime mon pays. Vous savez comment je suis patriote, comment je défends mon pays et tout ce qui va avec. Mais je ne suis pas contente du tout. Connectez-vous. Parce que c'est ça le problème de notre pays, c'est l'abus. L'abus surtout. Tout le monde est toujours dans l'abus. Dans l'abus, c'est toujours le vol, c'est toujours l'escroquerie, c'est toujours l'abus, c'est toujours... Je ne comprends pas. Là, j'étais là tranquille. Je viens de recevoir des personnes, hein, comme vous le savez, j'ai ouvert Palapala City il y a quelque temps. Et j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, hein, toute la paperasse nécessaire, tout ce qu'il y avait à faire. Si je comptabilise ce que j'ai déjà dépensé pour les papiers, et je suis peut-être à... Je préfère ne même pas donner les prix. Partout là. Vous, les gens de la CNPS, vous quittez souvent la CNPS pour aller donner les convocations dans cette SNAC-là. Les gens, ils arrivent, hein, carrément. Oh, on est venu donner la convocation parce qu'il faut que les employés qui travaillent à Palapala City, nous sommes de la CNPS, on est venu, voilà, machin, mais vous vous foutez de la gueule de qui, en fait? Vous voulez que moi, je ne vais pas fermer. Et vous allez me dire que moi, je dis ça. Rien du tout. Mais on est où là? Parce que c'est Mani Bella. Parce que c'est mon snack. Mais c'est quoi cette histoire? Vous, la famille, vous êtes nombreux là, qui avez des établissements chez vous. Vous avez des établissements, vous avez des snacks. Tu fais toute la paperasse, tout ce qui est possible. J'ai tout fait. Je suis même allée au truc du tourisme. J'ai ouvert le dossier là-bas. J'ai tout fait. Les impôts, tout. J'ai payé 1 an. Tout ce qu'il fallait payer, j'ai payé. Certains payent même souvent les 3 mois et tout. Moi, j'ai payé 1 an. Partout, pour que tout soit à jour. Tout est clair, normal et tout. Tout à l'heure, là, les gens de la CNPS, ils arrivent, ils me donnent une convocation. On est convoqué si c'est quand. J'ai dit que c'est la CNPS. Non, nous sommes de la CNPS. Nous sommes venus parce que vos employés, il faut que les employés... J'ai dit que mon frère, je l'ai vu là tout à l'heure, j'ai dit que mon frère, ma structure n'a même pas 1 mois de vie. C'est-à-dire, on a ouvert le 27 avril. Nous n'avons même pas 1 mois de vie. La CNPS vient chercher. Je lui demande que bon, est-ce que tous les snack bars qu'il y a partout là, tous les établissements... Mais j'avoue que dans les normes, ce serait ça. Dans les normes, quand tu veux une structure et que tu engages les gens, il faut les reconnaître à la CNPS d'entrée de jeu, dans les normes. Mais maintenant, est-ce qu'ils appliquent ça avec tout le monde? S'ils appliquaient ça avec tout le monde, s'ils appliquaient l'histoire de la CNPS avec tout le monde, ce serait bien pour le travailleur. Mais ils ne peuvent pas faire ça à tête chercheuse. Quand on connaît les mauvaises conditions de travail de beaucoup de gens au Cameroun, s'il fallait l'histoire de que tu ouvres un établissement, tu engages quelqu'un, il faut le connaître à la CNPS, si c'était fait avec tout le monde, c'est ça la bonne gouvernance. Hein? C'est ça la bonne gouvernance. C'est-à-dire que, voilà, Mani Bella, elle a ouvert son truc, elle a fait 1 mois, elle est surprise. Elle est surprise. Donc, Mani Bella, je pense que l'État, normalement, c'est normal que tu ouvres, si tu engages des gens, que tu fasses reconnaître des gens. Ça, c'est normal.
Mais est-ce que c'est normal? Est-ce qu'ils appliquent ça avec tout le monde? Ça, c'est la loi. Parce que tu ne peux pas employer des gens, ils ne sont pas reconnus. Mais maintenant, est-ce que ils le font avec tout le monde? S'ils le faisaient avec tout le monde, franchement, chapeau. Et moi, j'encourage la CNPS de faire ça avec tout le monde. Pourquoi on respecte le travailleur? Comme ça, pour contrôler le travail dissimulé. Mais tu es surprise parce que tu es surprise, Mani Bella, qu'à peine un mois. Je pense même que c'est tardif. Quand on ouvre une structure et qu'on engage des gens, il faut déjà les reconnaître d'entrée de jeu. Mais est-ce qu'ils le font avec tout le monde? C'est la question. S'il vous plaît, tapotez le direct, partagez et qu'on en parle. Bonjour à vous qui êtes présente sur ma page. Vous me faites l'honneur d'être là. Ça me fait énormément plaisir de votre présence. C'est une façon de m'encourager. Ce serait encore mieux que vous partagiez mes publications vidéo afin que je puisse avoir du monde et qu'on en discute. La CNPS, et moi j'ai posé la question de savoir si cette CNPS est allée demander à un gars comme Petit Pays dans son orange, il y a du monde qui travaille là-bas, est-ce qu'ils sont reconnus? L'orange des Petits Pays, tous ces artistes camerounais qui ont les business là, Malox, vous êtes sûr que les gens qui travaillent chez Malox sont reconnus? Pourquoi ce serait Mani Bella? D'où son étonnement. Mais je voudrais dire aussi à Mani Bella que la loi, normalement, prévoit ça. Si vous engagez quelqu'un pour du travail, vous devez reconnaître la personne, même si c'est pour des heures. Ça, c'est logique. Nous sommes dans un état de droit. Mais est-ce que, c'est-à-dire, est-ce que ça s'applique à tout le monde ou c'est le 2 poids 2 mesures? La CNPS, c'est l'État, oui. Quand vous allez dans les hôtels au Cameroun, vous allez dans les restaurants, tout ça, tous ces gens, est-ce qu'ils sont reconnus? Vous pouvez poser la question aux gens, partagez le direct. Hein? Mais si tu ne déclares pas ton personnel, Mani Bella, si tu ne déclares pas ton personnel, tu es dans l'illégalité. Mais ton étonnement, c'est pourquoi toi? S'il y a des gens, tu as une quinzaine de personnes qui travaillent pour toi, c'est du travail illégal, c'est impossible en France. En France, pour qu'on t'engage, on t'engage dans un travail, pour qu'on t'engage, on te le connaît tout de suite. Le travail illégal, c'est condamnable. Et moi, j'ai dit, si le Cameroun a cette rapidité de demander ça au patron, mais s'il pouvait le faire avec tout le monde, ce serait génial. Pour moi, parce que je défends les travailleurs au Cameroun. Je défends ces gens qui travaillent et qu'on ne protège pas. D'ailleurs, Mani Bella est étonnée vu que même la sommité ne déclare pas. Ben oui, elle est étonnée. L'étonnement de Mani Bella, c'est pourquoi la norme avec elle? Pourquoi ça la touche directement? Parce qu'ils sont venus après un mois. Ben, bien sûr qu'ils doivent venir. Mais il faut qu'ils viennent partout. Et aussi parce que Mani Bella, tu es une femme, tu es comme une activiste. Tu dois être c'est-à-dire que ton business doit être entaché. Voilà, il y a toutes ces femmes de ménage qui sont employées illégalement. Moi, je veux dire à la CNPS, si vous avez commencé par Mani Bella, attaquez tout le monde. Même dans les chantiers, les gens qui travaillent dans les chantiers, est-ce qu'ils sont déclarés? Tous les chantiers là. Hein? Tous les chantiers, est-ce que Mani Bella, est-ce que les gens on devrait déclarer les travailleurs dans tous les chantiers? Même les travaux routiers où je vois, on est en train de faire, est-ce qu'on déclare les gens? Qui est le ministre du Travail au Cameroun, s'il vous plaît? Donnez-moi le nom du ministre du Travail. Il faut déclarer, dans tous les chantiers où les gens travaillent, il faut les déclarer. Tous les gens qui ont construit la maison au Cameroun savent que tu ne déclares pas. Tu prends un maçon, il travaille. Et je pense que ce serait une bonne source de revenus pour l'État du Cameroun. Moi, si c'était la norme pour tout le monde, moi, je paierais. Tu es en train de construire au Cameroun, tu as 15 personnes en train de travailler dans ta maison. 15 personnes en train de construire ta maison. Est-ce que tu as déclaré ces personnes? Je suis pour qu'on les déclare. Je suis pour la légalité. Mais que ce ne soit pas à tête chercheuse. Parce que cette loi-là, si on l'applique partout au Cameroun, ce serait du pain béni pour tous ces gens qui travaillent. Combien de personnes ont une femme qui travaille pour... Une jeune fille qui travaille pour elle à la maison, il ne déclare pas. Combien de personnes au Cameroun, tu as quelqu'un qui travaille
hein, des ménagères qui ne sont pas reconnues à la CNPS. Moi, quand j'ai travaillé au Cameroun, j'étais très jeune. Le patron, il ne voulait pas me reconnaître. Moi, j'étais allé à la CNPS porter plainte au patron. Mais il est venu me gagner même là-bas. Donc la CNPS, vous êtes des corrompus parce que moi, j'ai travaillé au Cameroun. Mon patron, après 5 ans de travail, le gars, il ne voulait pas me reconnaître. Donc faites un travail. Allez partout imposer cela au Cameroun. Réussissez ça. Arrêtez de distraire les Camerounais avec le truc de FECAFOOT. Arrêtez de distraire les Camerounais avec le football. Protégez les travailleurs. Allez partout, même dans les chantiers. Même dans les chantiers, essayez de structurer ça. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. Regardez toutes ces personnes qui meurent dans les chantiers. Les chantiers ne sont même pas contrôlés au Cameroun. Et vous aussi, l'État, vous avez le devoir d'apporter aux populations certaines choses. J'étais en train de dire que vous n'arrivez même pas à donner de l'eau ou de l'électricité aux populations. Tu as construit une maison. Ils n'ont même pas donné l'eau. Il n'y a pas l'eau dans le quartier. Il n'y a pas d'électricité. Mais tu vas voir, la mairie va venir mettre un gros papier là-bas. La mairie va venir tapoter un gros truc sur ta maison. Moi, je vous dis, vous qui nous gouvernez, ce n'est pas une petite chose de gérer le peuple, de gérer un pays. Vous devez être parfait. C'est-à-dire que la perfection, ce n'est pas seulement la FECAFOOT, parce que vous nous avez ramené une histoire au Cameroun maintenant, c'est que la FECAFOOT pour distraire les Camerounais. Voilà même les étrangers qui sont au Cameroun, les Chinois, tout ça, est-ce qu'ils déclarent les gens? Vous allez voir une artiste comme ça, elle vient se débrouiller dans son petit truc. Vous voulez l'asphyxier. Une jeune artiste, vous avez dit qu'elle ne chante rien, elle ne connaît rien, elle n'a pas l'argent. Maintenant, elle a dit que je viens m'ouvrir mon petit truc. Si vous compliquez pour un bar, si vous compliquez un Camerounais pour ouvrir un bar, je demande comment vous allez faire pour ouvrir une vraie entreprise. Je me demande comment un Camerounais, s'il vous plaît, partagez le live, sinon je vais arrêter le direct, s'il vous plaît. Comment vous n'êtes pas nombreux dans un si bon direct? Comment vous n'êtes pas nombreux, les amis? Merci beaucoup, Florence. Merci. Merci beaucoup. Si vous compliquez les Camerounais pour un bar, le bar de Mani Bella où elle a rempli les papiers, un petit bar est compliqué. Quand un Camerounais va venir ouvrir une menuiserie, vous allez faire comment? Pourquoi vous faites ça à la diaspora? Parce qu'elle a des difficultés pour son bar. Merci beaucoup, Florence. Merci infiniment pour les étoiles. S'il vous plaît, partagez et envoyez les étoiles pour encourager la chronique. Sur cette page, c'est la chronique. Moi, je vous dis, qu'est-ce que vous voulez que les gens viennent faire au Cameroun? Quelqu'un ouvre le bar. Mani Bella, c'est le bar. Vous êtes déjà en train de vouloir l'asphyxier. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle ne sait même pas si elle va gagner, si elle va reconnaître 15 personnes à la CNPS maintenant. Là. Elle gagnera combien? Le bar gagne combien? Est-ce que vous avez même réussi? D'abord, les histoires de prix avec la brasserie. La brasserie vend comme ils veulent. Les entreprises vous dominent. Ils font ce qu'ils veulent. Quand quelqu'un le bar au Cameroun, il gagne combien? Vous n'avez rien structuré. Le ministre du Commerce n'a pas fait son travail. Au Cameroun, les entrepreneurs, les entreprises font ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas gagner. Même le ciment. Quelqu'un qui vend le ciment ne peut même pas avoir 1000 francs sur un sac de ciment. Qu'est-ce qui est structuré? S'il vous plaît, partagez. On doit atteindre 1000, s'il vous plaît. On parle ici des affaires, on parle des choses sérieuses. Et encouragez les blogueurs qui parlent des vraies choses. Encouragez quand on parle des choses comme ça. Qu'est-ce qui est structuré? Tu peux faire quelle affaire? Quelqu'un qui vend, tu prends 5 sacs de ciment pour le vendre, tu ne gagnes pas 100 000. Tu prends 100 casiers de bière, 100 casiers de bière, tu ne gagnes pas. Tout simplement parce que ces sociétés-là ont imposé au gouvernement certaines mesures. C'est les prix. Le revendeur gagne quoi? C'est pourquoi les gens sont obligés d'aller fabriquer les bières. Les gens sont obligés d'aller fabriquer les conneries pour vivre. Bien sûr, parce que si quelqu'un est riche au Cameroun, c'est qu'il est dans le faux. Si quelqu'un arrive à faire fortune, un homme d'affaires fait fortune au Cameroun, il est dans le faux, il est dans les conneries. Aller être riche normalement au Cameroun, tu ne peux pas. Tous ces entrepreneurs, ils ne déclarent pas les ils déclarent comme ils veulent. Et moi, je vais dire au ministre du Travail, M. Ouna, essayez de mettre un contrôle. Ce n'est pas une blague, le contrôle.
Laissez-nous avec les histoires de la FECAFOOT, c'est que le football. Laissez-nous ça. Moi, j'ai dit aux Camerounais, la distraction des Camerounais, c'est le football. Les Camerounais n'ont pas besoin de ça, ça ne nous sert à rien. Les footballeurs ont l'argent, ils sont riches. Il ne faut pas venir distraire un peuple qui se cherche avec des histoires de football. Ils en parlent matin, midi, soir. Ça aide les gens. Alors que dans vos villages, hein, vous pensez qu'on peut être riche en vendant les bières? Quand vous compliquez même à un vendeur de bières, vous compliquez sa vie à vendre les choses chères. Hein? Moi, je vous dis clairement, quand tu dis je m'en vais investir au Cameroun, donne-moi un domaine dans lequel tu vas t'en sortir. Donne-moi un domaine. Ne tentez même pas de dire que je m'en vais vendre les habits. Je vends les habits là-bas au Cameroun, je vends quoi? Je vends quoi? Tu peux même pas. Parce que rien n'est structuré pour aider les gens. Le commerçant n'est pas protégé. Tu ne peux pas. C'est-à-dire qu'il faut être dans la mafia pour t'en sortir dans le commerce. Donc, obligé de faire le faux. C'est pourquoi les hommes d'affaires camerounais chutent toujours. Quelqu'un est un représentant d'un produit au Cameroun. Vous savez comment les gars la font pour s'enrichir au Cameroun? Moi, je travaille pour eux. Quelqu'un fabrique le vin. Quelqu'un te dit qu'il vend le vin au Cameroun. Un homme d'affaires. Il part dans la société qui fabrique le vin. Il demande qu'on dilue. C'est comme ça qu'ils font. Ils vendent le vin Lolo au Cameroun. Il part dans la société qui fabrique en Europe. Il part diminuer toutes les doses. Et il vient gonfler les prix au Cameroun. La qualité de vin, même, tu sens que ce n'est pas bien. C'est alors le genre de vin là que tu commandes. Là-bas, tu vois. Il part là-bas, il fait fabriquer un vin qui n'a pas de sang. Il part tromper le blanc là-bas. On vend la connerie. Tu vas goûter un whisky ici en Beng. Tu goûtes un whisky, tu peux au Cameroun, tu goûtes le whisky, c'est pas le même truc. C'est le Camerounais. Tu prends une crème comme ça là. Une crème. Le Camerounais part. Là, on fabrique ça. Ils demandent qu'on fasse n'importe quoi. On met un nom. Ils viennent là-bas au pays avec. Ils vendent ça à leurs frères. Et l'État ne contrôle pas la qualité de produit qui entre. Les gens sont là, ils sont malades. Les gens sont là, ils attrapent des maladies. Oui, parce que tout le monde est concentré. Oh, la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Comme si c'est Samuel Eto'o qui dirige le Cameroun. Même ces ministres-là, au lieu de se concentrer dans leur département et de travailler pour le pays. Un ministre du Commerce doit tout faire pour que chacun s'en sorte comme c'est ici en Europe. Il y a des établissements au Cameroun, on dit que c'est des grossistes. Hein? Mais ils vendent en détail et il ne se passe rien. Vous êtes en train, vous observez la scène. Parce que vous êtes un peuple qui aime le divertissement, vous êtes dans les bêtises. Vous ne parlez pas, ça leur plaît. Mani Bella est à féliciter, elle a ouvert sa bouche. Elle a ouvert sa bouche. Mais bien sûr qu'il faut ouvrir sa bouche. Le pays là, quand il n'y aura pas les gens courageux pour dire les choses comme ça, là, ça va rester comme ça. La CNPS, allez traquer tout le monde. Allez à Bomono, chez Petit Pays. Vous demandez si tous les gens qui travaillent là-bas sont à la CNPS. S'ils payent les gens là. Tous son ranch là. Vous partez chez tous les chanteurs là. Les fingons qui ont les femmes de Mela. Tous ces gens, vous allez voir, ils ne payent pas. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Partagez le live. Pour qu'un pays soit bien, il faut vraiment que ceux qui nous gouvernent, qu'ils essayent d'impulser, qu'ils fassent quelque chose. Partout là, tous les établissements que j'ai tout autour de moi là, est-ce que la CNPS va souvent dans ces établissements là pour demander, faire les convocations? Non, c'est quand même curieux. Hein. C'est comme s'il y a 10 bars. On a laissé, il y a 10 bars qui sont alignés. On a laissé les autres bars, on ne les demande pas. Parce qu'il fallait même vérifier sa manière là. Il fallait demander, il fallait aller avec la caméra, tu demandes d'autres bars s'ils payent ça. On va laisser les bars à côté, on vient te dire que tu dois payer les trucs de la CNPS. Il fallait même essayer de les corrompre et voir s'ils allaient accepter. J'espère qu'ils n'allaient pas tomber. Pour après. Il me dit que non, les textes disent que... Je dis que même de toi à moi. Le snapback qui est là à Monty,
Est-ce que vous êtes allé là-bas pour demander les employés? On n'a même pas un mois de vie. C'est-à-dire, on est en pleine structuration de tout. Les contrats sont en train d'être signés. On est en train d'établir tout ce qui a établi et tout. Même pas un mois. Vous venez déjà me dire que non, il faut que chaque employé parte avec ceci. Il faut que machin a fait que la CNPS a fait que... Parce que c'est Mani Bella. Non, mais vous êtes sérieux là? Mais putain, comment les gens vont vivre dans ce pays-là? Mais les gens vont même faire comment? Bah, à un moment, c'est même mieux que tu restes à l'étranger, tu fais tes choses à l'étranger, tu fais tes choses. Mais Mani Bella, tu vois, à l'étranger, tu payes, hein. Si c'est à l'étranger que tu vas rester, tu prends des gens, tu vas payer. Le problème, c'est que ils ont le droit de te demander ça. Mais ils doivent le faire avec tout le monde. C'est-à-dire que tu es surprise de ce qu'ils sont en train de faire. C'est normal. Tu ne peux pas engager des gens dans une structure sans une réglementation, sans reconnaître ces gens. Parce que là, c'est du travail dissimulé, c'est interdit. Ils pourraient même te fermer. Tu vois, ils pourraient même te fermer, l'État a le droit. C'est-à-dire que quand tu ouvres une structure, tu engages des gens, tu dois les reconnaître d'entrée. Tu dois être dans la norme. C'est logique en France, c'est logique partout. Mais tu es juste étonné que ça soit passé au Cameroun. Et tu te demandes que pourquoi toi? Et puis moi j'ai dit, si ils te font ça, ils font ça à tout le monde, c'est mieux. Parce que ce qui serait mauvais, c'est que les gens bossent, les gens travaillent sans être reconnus. Parce qu'un travail dissimulé, tu peux faire de ce que tu veux de l'employé. Je comprends, Mani Bella, peut-être tu n'as pas travaillé en Europe, tu as fait de la musique. Mais ici, c'est impossible. Tu ne peux pas travailler avec quelqu'un. Les gens le font dans le noir, tout ça, mais si on t'arrête, c'est, je crois, 30 000 euros d'amende. Le travail dissimulé, tu as une société, tu prends quelqu'un dans le noir, et si tu payes, on ferme ta société. Donc, il ne faut pas dire en Europe, comme c'est en Europe, on permet ça. En Europe, les gens font ça en cachette. Voilà, donc, ta surprise, tu es surprise parce que ça se passe comme ça au Cameroun. Tu t'en fous de tout ça. Partagez le live. Je prends tout et tout. Je fais toute la documentation qu'il faut. Mais tous les jours que Dieu a créé, on reçoit de ces personnes à Palapala, c'est que je ne comprends même pas. C'est chacun qui vient avec sa part. Non, mais c'est normal. Hein? C'est normal parce que c'est une entreprise. C'est une entreprise, il y a la mairie, il y a des gens. C'est pourquoi l'entrepreneuriat n'est pas facile, Mani Bella. Le problème, moi j'en ton histoire parce que on a l'impression que c'est qu'avec toi qu'ils font ça. S'ils font ça avec tout le monde, tant mieux. Et si l'argent de ça peut servir au pays, bien sûr, quand tu t'engages à ouvrir, même construire, hein, ici, quand tu as même la maison, tu ne peux pas faire n'importe quoi dans la maison. Quand tu as une maison ici, tu ne peux pas te permettre d'augmenter un truc sur la maison, tu payes. Même le jardin aujourd'hui, tu ne le tombes pas quand tu veux. La France alors devient plus pire. Mais moi je me dis, si notre pays est en train d'être réglementé, tant mieux. Mais qu'il devrait être un tout petit peu clément envers les travailleurs. Mais bien sûr que c'est du travail au black si tu ne reconnais pas les gens. Quand tu vois un établissement quelque part, il y a la mairie, il y a le service de nettoyage, il y a... Non, oui, on te visite. Parce que tu es en train de faire un commerce. Et en plus, il pourrait même aller loin. Est-ce que ton local est dans un endroit où il n'y a pas du monde? Si tu ouvres un bar là où il y a des populations, c'était le cas de Mani Bella, comment on l'appelle, de Lady Ponce. Elle avait ouvert un bar et il y avait énormément de bruit autour. Et les riverains se plaignaient. Tu comprends? Voilà. Elle avait ouvert ce bar et les riverains se plaignaient. Donc, c'est comme ça. Quand tu veux un business, il faut être en règle. C'est pourquoi, voilà, les hommes d'affaires sont toujours en train de réfléchir. Un homme d'affaires, il est toujours à la réflexion parce que les affaires, c'est ça. Tu ouvres une activité, et ben, il y a des choses, il y a tellement de choses. C'est pourquoi il faut faire beaucoup de bénéfices. Non, mais vous êtes sérieux là? La CNPS. Donc vous voulez me dire que tous les snacks qui sont au Cameroun, vous les gens de la CNPS, vous levez souvent pour aller dans ces snacks là? Pour demander la documentation de ci, les employés de ça, de machin, machin? Même pas
moi. Non, mais, Manibela, c'est vous qui vous voulez un pays qui est dans les normes, hein, vous respectez. Vous voulez un pays normal, et le pays normal commence par là, tu veux une activité, on t'applique la loi. Bah oui, un mois c'est trop, ça veut dire que les gens, ils ont même fait un mois, ils ont travaillé pour toi, c'est le travail, toi, tu peux être condamné. Il faut ouvrir une société en France et tu vas voir. Tu ouvres une société en France, tu fais travailler les gens au noir. Mais les mêmes gens que tu as fait travailler là sont capables de te déposer des plaintes. Hein. Quand on veut un pays normal, non, moi, je n'ai pas de problème avec ça parce que je suis en Europe depuis, je suis habitué. Donc, ouais. Le problème avec le Cameroun, c'est aussi les facilités. Ils vont te mettre des documents, ils vont te mettre des conditions, mais ils vont te compliquer encore. Tu veux ouvrir une société, il te faut les documents, ils vont encore te déranger. C'est pourquoi les gens sont obligés d'être dans les magouilles, dans la corruption. Parce que ils vont te dire, pour obtenir un passeport, il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça. Et dès que tu as déjà tout ce qu'ils ont demandé, tu n'arrives pas à avoir le passeport. C'est comme ça que la corruption s'installe. La corruption s'installe parce que quand eux, ils ne respectent pas eux-mêmes leurs propres conditions. On te dit pour sortir une voiture au port, il te faut X, Y, Z. Voilà ce qu'il te faut pour sortir ta voiture. Tu ramènes tout ce qu'ils ont dit, ta voiture ne sort pas. Et tu es obligé de monnayer finalement pour sortir ta voiture. Voilà ce qui motive les gens à être corrompus. Tu achètes un terrain, il te faut un titre foncier. On te dit pour le titre foncier, il faut l'acte d'achat, il faut ceci, il faut cela. Et dès que tu sors tout, on ne te donne pas le titre foncier. C'est ça la lenteur administrative qui crée la corruption. Il faut être spontané. Quand les usagers remplissent les conditions pour certains documents, il faut leur donner. Et c'est ça qui crée la corruption au Cameroun. On te dit, qu'est-ce qu'on te dit encore? On te dit, pour avoir un concours, il y a un concours. Un élève arrive, il travaille, il prépare son concours, il passe son concours, après son nom ne sort pas. Mais comment est-ce que vous voulez, comment est-ce que les gens ne vont pas aller corrompre? Il y a eu un concours, quelqu'un a préparé son concours, il a eu son concours à l'ENAM. Après, on vient lui dire que son nom ne sortira pas. Il faut 2 millions pour être je ne sais pas quoi. Donc, quand on veut stopper la corruption, il faut éviter d'être un corrupteur. Il faut essayer d'ouvrir. Il faut être juste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, les amis? Vous êtes ici en Europe, vous êtes dans des grands bureaux, il y a l'égalité des chances. Il y a le mérite. Il y a certaines valeurs qu'on applique pour qu'il n'y ait pas la corruption dans un pays. Hein? C'est ce qu'ils appellent équilibre régional là. Si on faisait les histoires d'équilibre régional ici en France, tu penses qu'un Noir pouvait avoir un bon boulot? Les gens qui disent que les gens de l'Ouest doivent... Les conneries qu'on applique au Cameroun là, s'il y avait ça ici en Europe, les trucs quand on voit un Bamileke, on voit un Bamileke travailler à Yaoundé, dans un domaine, on commence à pleurer là. Hein? Ici en Europe là, si on faisait les conneries là, les trucs qu'un Bamileke ouvre la boutique à 100 Milima, ça devient les problèmes là. Voilà les Bamileke qui ont les boutiques à Paris. Voilà les Camerounais qui ont les boutiques partout. C'est pourquoi j'ai dit, vos histoires de tribalisme là, c'est tout ça qui vous ralentit ce pays là. En Europe ici, tu peux ouvrir ta boutique où tu veux. Mais tu arrives au Cameroun, tu veux ouvrir la boutique dans un certain endroit, on te dit que tu es un gars on veut les gars du village. Regardez-moi comment les gens sont retardés. Tu arrives en Europe, tu as l'argent, tu peux acheter ta maison à Paris. Tu peux acheter ta maison à Bordeaux. Tu peux acheter ta maison. Je dis vous, c'est ça qui retarde ce pays-là. Moi, je vous le dis sincèrement. Quand quelqu'un vient avec l'argent ici, 300 000 €, ici en France, tu peux acheter à Paris où tu veux. Tu vas à Bordeaux, tu achètes où tu veux. Tu vas partout, tu achètes. Tu arrives au Cameroun avec le même argent. Tu vas aller à Yaoundé, on te dit que tu es un Bamileke, tu ne peux pas acheter le terrain ici. Tu vas à Douala, on te dit que tu peux acheter le terrain. Vous pensez que vous allez évoluer quand? Hein? On peut évoluer avec ce genre de mentalité. Tu vas en Allemagne. Tu as 300 000 € sur toi. Tu veux acheter, tu peux acheter à Berlin. Tu peux acheter partout, tu peux acheter partout. En Belgique, c'est pareil. Donc moi, je vous explique pourquoi est-ce que, avec vos mentalités, on ne peut pas. Toi, tu arrives, il y a une élection, tu vis dans une localité en France. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Vous, les malades mentaux que vous êtes. Tu vis à Normandie. Tu es un Camerounais qui a eu la nationalité.
tu vis en Normandie, tu es dans un parti politique, tu peux être candidat à une élection locale. On ne va pas chercher à savoir ta couleur de peau, tout ça. On s'en fout. Tu es normand. On regarde ta carte d'identité, tu es normand. Tu arrives au Cameroun, tu vis à Douala, tu vas être conseiller municipal, et Limbi va venir te dire que tu n'es pas Sawa. Vous pensez qu'on peut progresser avec ça? On peut progresser avec le genre de mentalité là. Vous préparez même quel genre des élections en 2025 avec vos mentalités là. C'est les mêmes gens, les Atebankou, tous ces villageois là qui sont ici, les Atebankou, qui parlent du village. Ils sont ici, ils vivent en France, partout. Ils louent les maisons, il n'y a pas de problème. Moi je vous dis, j'aime le Cameroun, mais vos mentalités là sont à vomir. C'est à vomir. Parce que, expliquez-moi, tu peux pas arriver, tu arrives en France. Même si tu veux acheter la maison à la rue Fauche, aux Champs-Élysées, on va te vendre. Tu vas acheter le terrain à Paris, tu as l'argent, on te vend partout. Donc on peut te vendre partout. Mais comment, le même argent, tu arrives au Cameroun. Prenez bien ça en vidéo, ce que je vous dis. Hein. C'est très important. Tu arrives au Cameroun avec le même argent, tu pars à Bonamou Sadi. Tu vas acheter le terrain. Les douanes vont dire que tu es un gars bamileke. Tu n'as pas le droit d'acheter le terrain là-bas. Vous trouvez ça raisonnable? Vous pensez qu'on peut évoluer dans un pays avec ça? Je vais pousser plus loin même. Même vos élections que vous attendez là. Parce que, comment on appelle ça? Vos leaders politiques, voilà, nous sommes à moins une année d'une élection pour vous dire que, gars, on est mal parti. Il faut qu'ils vous disent ça. N'embrouillez pas les Camerounais, on est encore mal parti. Voilà, dans un an, dans une année, il y a une élection au Cameroun. Mais, quels sont les leaders? Est-ce que l'actualité politique est même animée au Cameroun? Qui parle? Vous avez vu un leader politique en ce moment, tous ces gens-là, vous les avez vus être en train de parler de politique, de parler du pays? Ils veulent le faire à moins 6 mois d'une élection, s'il vous plaît. Et on va voir des Camerounais dans la diaspora, je vote pour tel. Vous votez, même vos inscriptions sur les cartes électorales, c'est pour voter pour qui? C'est pour voter pour qui? Salut Fatima Rose. Salut des camères, comment vas-tu? Très très bien, et toi? Pas dire à Sangara, envoie l'appel s'il te plaît. Non, moi je suis surpris. Vous attendez un changement que vous n'avez pas. Le changement, il n'est pas hasardeux. Hein. Le changement, c'est comme une plante que tu sèmes, tu arroses, et puis ça te produit de beaux fruits. Vous êtes dans un pays, vous êtes à moins une année des élections. Moi, je vais entrer dans la politique pour vous expliquer ce que je sais. Vous êtes en train d'embrouiller vos compatriotes. Vous dites aux gens, inscrivez-vous sur les listes électorales. Mais pour voter pour qui après, à moins un an? Aucun apprentissage politique. Les gens vont s'inscrire pour voter pour qui? Vous allez acheter les gens. C'est-à-dire, quel est le programme qui séduit les gens? Qui parle? Vous allez encore vendre un programme politique de 2018 aux Camerounais? Hein? Vous allez vendre un programme politique de 2018 au Cameroun. Nous sommes en 2025, c'est une nouvelle élection, et que tous les partis politiques devaient se mettre au travail pour l'apprentissage de la politique, et surtout quand on vous dit que vos leaders politiques sont vieux, vous pensez qu'on rigole? Un jeune aujourd'hui pense comme un vieux? Ceux qui vont diriger demain, c'est des jeunes qui vont diriger. Parce que le monde, c'est la jeunesse qui a le contrôle. Et la preuve que les vieux politiciens qui sont au Cameroun, ils ne sont pas à la mode. À moins une année d'une élection dans un pays, regardez comment ils se comportent. Ils sont inexistants. C'était le moment de parler aux Camerounais, de séduire les gens, de parler de l'avenir. Je suis désolé. Fatima parle. Moi, j'étais très motivé dans le sujet là. Bon, écoute, je voulais juste te donner mon avis à propos du tribalisme. Vas-y. Pour moi, le tribalisme, moi, je pense que c'est l'inconscience. Parce que nous ne pouvons pas développer un pays en étant tribal. Nous devons plutôt voir le potentiel de l'autre. Nous sommes tous différents. On doit plutôt rassembler ces différentes-là pour construire un pays. Les gens qui ont voyagé, qui ont d'autrui, parler de ce tribalisme, je suis. Ok. Laissons les gens qui sont au pays, qui
qui vit tribalisme, moi, je suis choquée. Moi, je voulais tout simplement dire que dans les pays autrui, ça a sauté. Bon, moi je suis en train de vous dire que on est dans une plaisanterie. On est dans... Ça dit que la jeunesse camerounaise est complètement hors de la plaque. C'est des beaux discourseurs. C'est des gens qui sont là pour amuser la galerie. Franchement, je peux même comprendre que certaines personnes s'inquiètent. Mais à qui est-ce qu'on peut laisser ce pays? C'est une population qui est dans l'alcool, dans les femmes, dans le divertissement. On ne sait même pas à quel moment. Parce que ceux qui nous gouvernent nous ont tellement rendus comme ça. Ils ne nous ont pas disciplinés. Ils ne nous ont pas disciplinés. C'est un peuple qui n'est pas discipliné. Personne ne respecte la loi. Tout le monde est dans la corruption. Chacun est dans l'enrichissement illicite. C'est tout ce qu'on nous a appris. Aujourd'hui, être Camerounais, ça fait peur. Je suis désolé. Être Camerounais, ça fait peur. Quand tu travailles en France, tu dis que tu es Camerounais dans ton entreprise, les gens, ils ont peur de toi. Parce que l'idée qu'on a du Camerounais, c'est l'idée de quelqu'un... vous savez les préjugés qu'on a sur nous les Camerounais. Ça ne vend pas d'être Camerounais. Même quand tu es quelque part, on dit que tu es Camerounais, ça fait peur à tout le monde. Oui, ça fait peur à tout le monde. Voilà la chanteuse Mani Bella qui parle d'un problème. C'est même quand même étonnant parce que Mani Bella, mine de rien, c'est toi qui as toujours été dit, c'est toujours toi qui dis que les choses vont bien au pays. C'est clair que je te soutiens dans ce que tu as. Mais tu as été une artiste qui a toujours dit que tout va bien. Mais parfois, on dit l'injustice jusqu'à ce que tu la subisses pour comprendre. Tu as toujours été en train de dire que tout va bien parce qu'il y a ceux qui ont dit que les choses ne vont pas bien. Tu as toujours été là que tout va bien, il n'y a pas de problème et tout ça. Mais quand toi, ça te touche, c'est à ce moment que tu fais une sortie. Hein? Quand toi, ça te touche. Mais les gens se battent pour que tous les Camerounais soient bien demain. Il y a des gens qui se battent pour que tous les Camerounais aient de l'eau. Moi, je te dis, il y a des quartiers à Douala, il n'y a pas d'eau. Comment un quartier, c'est-à-dire que les gens, je ne sais même pas comment ils gèrent une ville. Comment vous gérez une ville pour que les gens manquent d'eau? Il y a une société qui doit donner de l'eau. Une ville comme Douala, comment on peut avoir des quartiers, il n'y a pas d'eau? Les gens qui sont en Europe en train d'envoyer de l'argent, construire des maisons. Les maçons t'appellent, il n'y a pas d'eau dans le quartier. Ça veut dire que la société même qui distribue de l'eau n'a pas un plan pour la ville. S'il vous plaît, partagez le direct ou j'arrête. Ça ne sert à rien. Parce que vous, sur les réseaux sociaux camerounais, vous aimez la distraction. Vous aimez les commérages. Vous aimez des conneries. On ne peut pas avoir quelqu'un qui parle comme moi, comme ça. Il n'y a pas 1000 personnes qui regardent. À quel moment vous me motivez, moi, de parler comme ça? Toute personne qui m'entend parler partage ce direct parce que je parle pour vous. Il y a des quartiers. Vous vous rendez compte que vous avez investi l'argent dans un quartier pour construire une maison. On vous dit, votre maison n'a pas accès à de l'eau. Il n'y a pas d'électricité. Quelle est votre motivation de pouvoir construire? Les ministres en charge de certains domaines, ils ne foutent absolument rien. Parce qu'une ville, il faut être organisé pour donner à une ville de l'eau, c'est-à-dire que des besoins vitaux. Le programme pour la route, c'est-à-dire que même quand on parle de route, il y a des nouveaux quartiers. Pensez à mettre la route dans les quartiers. Les Camerounais se battent. Le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise est une jeunesse battante qui se bat pour construire. Mais qu'est-ce qu'on lui donne en retour? On lui donne le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque de sécurité. Voilà ce qu'on nous donne à nous en retour. Et après, on vient te dire, tu payes les impôts. Dès que tu as une activité, tu payes ça. Et ils nous donnent quoi? Combien de personnes ont perdu la vie sur ces routes-là? Un petit voyage parce que la route est mauvaise, accident, il y en a des milliers de morts. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Des ministres incompétents, ils sont assis dans les bureaux, ils ne foutent absolument rien. Des ministres incompétents. Quand on gère la ville, on dit tu es ministre de la ville, ça veut dire que tu dois connaître les problèmes d'une ville. Hein? Aujourd'hui même, un ministre peut travailler comme
il y a un ministère que j'apprécie beaucoup en ce moment, c'est le ministère des Travaux publics qui essaye. Un ministère peut travailler avec les populations, informer les populations et même, pourquoi pas, faire une demande de fonds pour certains problèmes. Les ministres de la ville avaient toujours la ville qui est sale. Les ministres de la ville avaient toujours... Je ne comprends pas, moi. Je dis, comment vous gérez même vos départements ministériels? Tu es ministre d'un pays, dans un pays, tu as pris un département. Mais comment tu peux expliquer, même ministre de l'éducation, on a encore des endroits où il n'y a pas d'école. Mais c'est quoi ça? Tu acceptes d'être ministre, tu dois travailler, tu dois bouger. Tu dois avoir un plan pour la sécurité de la ville. Tu arrives en vacances à Douala, tu marches partout, on peut t'agresser. Quel est le plan sécuritaire de la ville? Hein? Est-ce que tu mets tes populations en sécurité, toi le ministre responsable de la sécurité des Camerounais? Parce que votre chance c'est d'avoir un peuple qui ne pense pas, qui ne parle pas. Votre chance c'est d'avoir un peuple buveur de bière. Il n'y aura personne qui va vous parler comme ça. Parce que les Camerounais, lorsqu'on parle comme ça, ils ne vont pas relayer. Non mais c'est incroyable. Même en plein aqua, tu ne peux pas marcher comme ça, tu risques de te faire agresser. Le plan sécuritaire dans une ville, c'est que les patrouilles, au moins les patrouilles, au moins tous les 20 minutes, il y a une voiture de la police. Ça sécurise la population. Et surtout, bien payer les policiers. Parce que si dans un pays, la gendarmerie n'est pas bien payée, ce sont eux-mêmes, puisqu'ils ont le droit d'avoir les armes, ce sont eux qui vont agresser les gens. Vous comprenez ou pas? Si la police, les gendarmes ne sont pas bien payés dans un pays, c'est un danger. Parce que c'est eux, avec leurs armes, qui vont commencer à agresser les gens. Donc je suis pour qu'on paye, un gendarme soit bien payé pour faire son travail. Je suis pour qu'un policier soit bien payé pour faire son travail. Parce que si ces gens sont dans la précarité, c'est un danger. Ils ont accès aux armes. Eux, ils ont les armes, donc ça veut dire qu'ils peuvent s'en servir. Et lorsqu'on regarde beaucoup de cas d'agression au Cameroun, ben ce sont eux. La précarité. Les gens ont du mal, moi je vous dis, parce que le Cameroun c'est un pays, les Camerounais, quand les Camerounais ont la chance de manger, ils ne pensent pas aux autres. Je vous dis qu'il y a une souffrance dans notre pays, mes amis. Il y a une souffrance, les gens ne mangent pas à leur faim. La ville de Douala coûte très cher. Le logement est cher. Il n'y a rien de social. On ne fait rien pour aider les classes pauvres. Ils n'ont rien à cirer des gens qui n'ont rien. Franchement, la situation est grave. Les gens ont faim. Et il n'y a même pas de souci. Il n'y a rien de social. Il n'y a rien. Il n'y a aucune... Le rêve, c'est que le rêve d'une fille au Cameroun, c'est que, d'une maman, c'est que sa fille à 17 ans, elle doit trouver l'homme. Ah, c'est incroyable, moi je vous dis, la situation c'est ça, c'est la précarité, il n'y a personne qui en parle. Quel est l'homme politique qui parle comme ça, qui a le souci des populations? Ils sont devenus tous riches. Les Cabral Libye aujourd'hui, ils roulent avec les grosses voitures, ils ont les gardes du corps. Mais ils ne représentent pas la population. Le peuple a besoin des personnes qui touchent du doigt la pauvreté. Le peuple a besoin des jeunes leaders qui connaissent la pauvreté des Camerounais. Mais nous sommes à moins d'une année d'une élection. Ils sont inexistants. Vous attendez le rêve. Vous croyez à ces politiciens qui ont été avec les gens qui nous gouvernent? Vous croyez à ces gens-là? Vous êtes fous? Vous pensez que le politicien a des sentiments? Vous pensez qu'un politicien a le souci de vous, les populations? Jusqu'à présent, il n'y a même pas un leader qui sort de terre. Que je suis là, je me battrai pour vous. Cabral se battait jusqu'à ce qu'il soit riche. Voilà même la Côte d'Ivoire, pareil. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on dit c'est le pays le plus pauvre au monde, le pays le plus endetté au monde. On les a enfumés. Il ne faut pas faire confiance aux politiciens. Cabral, la Côte d'Ivoire a été enfumée par leur président qui a conçu les ponts, les infrastructures pour les tromper. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était un gros endettement. Le pays n'est pas riche. Voilà l'électricité qui a augmenté. Méfiez-vous des gens qui vous gouvernent. En politique, il n'y a pas de sentiment. Les gens ont juste besoin de carrière. J'ai été président, c'est tout. C'est tout. Juste gouverner. Vous regardez Laurent Gbagbo, il est vieux, mais il veut encore être président. Il ne peut pas se dire, j'ai besoin de confier ça à un juste avec qu'il a la soif de s'asseoir encore là-bas. C'est quand même grave. Est-ce que vous les Camerounais, vous n'êtes pas conscients
de la souffrance des Camerounais? Ou vous vous contentez seulement de boire vos champagnes ici, là? Les gens souffrent, hein? Il y a encore des villages au Cameroun, il n'y a même pas la route. Il y a des villages qui ne connaissent même pas le téléphone. Vous savez combien de jeunes Camerounais n'ont même pas encore les moyens de s'acheter un téléphone? Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes en 2024 qui n'ont jamais eu un téléphone? Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes en 2024 qui n'ont pas le moyen de s'acheter un téléphone? Un téléphone, ils n'ont pas l'argent. Même dans vos familles, tout le monde n'a même pas accès au téléphone. On ne vit pas que pour soi. Des fois, on doit être conscient que j'ai de la chance. Les amis. Je vous en prie, ne mangez pas seul. Pensez aux autres. Regardez autour de vous ce qui se passe. La meilleure vie, ce serait de penser aux autres. Si tu es riche, c'est bien. Mais si tu fais que, si grâce à toi, les gens mangent, pardon, c'est encore mieux. Moi, je vous dis ça, voilà. Vous sortez un peu de la distraction, les Camerounais et les Ivoiriens, tout ça. Sortez de cette distraction. Soyez concentrés sur ce qui se passe dans vos pays. Parce que moi, il y a des pays, là, moi, ils appellent les pays qui aiment trop la distraction. Mais quand tu écoutes la musique, quand je joue dans ces pays, c'est toujours la musique avec les bruits. À aucun moment, les gens réfléchissent. Et que l'État essaie de faire son travail. Voilà, que les gens évitent de vivre dans l'injustice. Moi, je ne sais pas comment les gens sont forts dans la répression. C'est-à-dire que les gens excellent. Hein? Les gens excellent dans la répression. Je prends un peu l'exemple de Observateur Eben. Quand il a fallu le mettre en prison, il faut voir comment la machine judiciaire ivoirienne s'est empressée de le mettre en prison. Pour une histoire de commérage, pour une histoire de banale, qu'ils auraient pu lui donner une amende. Mais ils sont allés le mettre en prison. C'est-à-dire que dans la répression, ils sont forts. Mais si on demande de donner de l'eau à un village, ils vont mettre 12 ans. Si on dit qu'il faut donner de l'eau à un village, ils vont mettre 12 ans. Mais quand il faut réprimander quelqu'un, parce que quelqu'un a ouvert sa bouche là, c'est très rapide, tuer les gens en prison. Non mais les gars, soyons sérieux. Un influenceur qui a dit quelque chose sur une personnalité publique, hein, une blague, tu vas faire 12 mois de prison comment? Tu vas faire 12 mois de prison. Parce que l'observateur s'est assis dans son lit, il a fait une blague. Il a fait une blague et il est en prison. Donc dans la répression, ils sont forts. C'est quand même terrible. Moi, je voudrais que les gens soient conscients. Non, mais moi, je ne comprends pas. Observateur Ben s'est levé comme ça, là. Observateur Ben s'est levé. Il a fait une blague. Il a dit n'importe quoi sur une dame. C'est pas qu'il a frappé la dame, il n'a pas fait la violence, il a parlé. Mais même le procureur aurait pu lui dire, tu as une amende de 5 millions à payer. Si tu recommandes, on va te mettre en prison. Il n'y a même pas d'avertissement. Pam, on lui donne 12 mois. Eux, ils excellent dans le musulman. C'est un créateur de contenu, il peut blaguer. Dit qu'il a couché avec la dame, c'était quoi? Voilà une femme, tu vas aller mettre un enfant en prison parce qu'il a dit qu'il a couché avec toi. Est-ce que c'est raisonnable? Voilà la femme de Macron qui est ici là tout le temps. Les gens disent que c'est un homme. On a mis quelqu'un en prison? Mes chers amis, on a mis quelqu'un en prison parce qu'on dit que la femme de Macron c'est un homme? Mais vous êtes dans un pays, vous mettez un gars qui se bat. Observateur, c'est quelqu'un qui construit, c'est quelqu'un qui a ouvert le chemin des influenceurs à beaucoup d'Ivoiriens. Grâce à lui, c'est un modèle dans le domaine. Et c'est quelqu'un qui a investi en Afrique. Comment vous pouvez le mettre en prison? Dans l'exercice de son travail, la bouche. Comment vous pouvez le mettre en prison? Expliquez-nous ça, les Ivoiriens. Qu'est-ce que Marcoso n'a pas encore dit ici?
Qu'est-ce que Apuchu n'a pas encore dit? Makosso a dit, a insulté les pays ici. Il a tout raconté, il n'a jamais fait la... 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Et quand vous êtes dans un pays comme ça, vous pensez que vous allez respecter ça? Apuchu a insulté les Burkinabés ici, insulté les pays. Apuchu a tout raconté, insulté les gens. Il a même dit que Makosso a tué sa fille, il n'est pas là en prison. Mais vous venez mettre observateur en prison 12 mois. Parce qu'il a dit qu'il a couché avec eux, ou c'est qui là? Les amis. Est-ce que c'est sérieux ça? Parce que l'observateur a montré ses maisons, il a encouragé des jeunes à investir en Afrique. L'observateur aurait pu rester en France. Il est parti de la France, il est venu en Côte d'Ivoire, il a montré le chemin, il a construit des maisons, il a montré sa réussite et ça lui a valu cette prison. Ça, c'est une prison de jaloux, de jalousie. Il a juste pris son téléphone pour taquiner la dame. Madame, vous la dame là, vous arrivez à trouver la paix avec ce que vous avez fait avec ce garçon. Un père, il a ses enfants, il a sa famille. Il va faire 12 mois de prison. Parce que vous êtes une femme publique et que parce qu'on vous a parlé, vous faites la personne aller en prison. Vous mettez les gens en prison parce qu'on vous a dit qu'on a couché avec vous. Vous êtes sérieuse, madame? Comment elle s'appelle? Donnez-moi son nom en commentaire, s'il vous plaît. La dame là, qui a fait mettre observateur en prison. Madame, vous allez payer ça? Quand vous êtes une star. Si Emma Louest devait mettre les gens en prison parce qu'on parle d'elle, est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qu'elle pouvait mettre en prison? Voilà la sœur de Makosso qui s'est dénudée en public. Elle n'a pas fait la prison. Venir se dénuder comme ça en public, là, elle n'a pas fait la prison. Donc la justice doit être équitable pour tous. Observateur, libérez observateur de cette prison. Libérez-le. Observateur, c'est une inspiration dans le blog africain. C'est une référence. C'est une référence. C'est un mec qui a réussi dans son domaine. Il est parti de rien. Il fallait encore lui donner une amende. Il fallait lui donner une amende. Donc c'est ça, l'état de droit, c'est pas du 2 poids 2 mesures. Makosso ne peut pas insulter les gens. Makosso ne peut pas avoir insulté les gens toute sa vie sur Internet. Vous ne le mettez pas en prison. Observateur, vous venez le mettre en prison. Apuchu ne peut pas avoir insulté les gens. Et il vient dire, j'ai arrêté. Il n'a pas fait la prison. Celui qui a la malchance, c'est comment il s'appelle? Observateur Ibn. Et les Ivoiriens, ça ne leur dit rien. C'est pas normal. Donc, pour conclure ce live, parce que je ne vais pas durer, c'est que Manibela, voilà, Manibela essaie de te calmer. Essaie de te calmer, Manibela. Tu dis souvent que le pays va très très bien. Mais voilà, tu te rends donc compte que ce que tu as vécu, c'est... Mais ce n'est pas une injustice, hein. C'est normal que tu crées un business, que tu engages les gens et que tu reconnais ces gens. Ce n'est pas une injustice. On ne va pas appeler ça une injustice. L'État a le droit de t'imposer de faire reconnaître les travailleurs. L'État a ce droit-là, Manibela. Donc tu ne vis pas une injustice. Tu ne peux pas employer les gens au noir. Et imposer à l'État. De toute façon, on n'impose même pas à l'État. Mais tu fais le constat alors que c'est que tu dis souvent que tout va bien là. Ce n'est pas le cas. Voilà. Donc essaye de régulariser tes travailleurs ou bien réduire. Parce que prendre un business que tu viens de démarrer, si tu as 15 personnes qui travaillent, 15 personnes qui travaillent, c'est de trop, tu ne vas pas t'en sortir. Parce qu'il va falloir payer les charges et tout ça. Donc, essaye de réduire ton personnel. Tu prends quelques-uns que tu fais reconnaître. Mais ça va peser sur toi. Hein. Les gens font ça, ils reconnaissent quelques-uns, après ils font travailler les gens en noir. Mais si on t'arrête encore, ça va être grave. Ou si les mêmes gens se plaignent. Oui, le travailleur doit avoir ses droits, doit être protégé.
Le travailleur doit être protégé. Ah oui. L'État, on fait pas le bras de fer avec l'État. Hein. Parce que même la sortie que tu as fait là, ils peuvent bien t'atomiser. Ils vont espérer que tu es dans les règles. Est-ce que tu as même le droit de vendre tous les alcools? Est-ce que tu as le droit? Tu fais la musique, tu fais tout. Ils peuvent encore bien te coincer. Parce que quand tu veux montrer à l'État que tu veux faire le bras de fer, là, un peu ce qui arrive à Samuel et tout, là, ils ont de quoi te coincer. Parce que dans un bar, est-ce que tu as le droit de vendre le whisky? Est-ce que tu as le droit de tout faire? That's the question. Et n'oublie jamais que l'État est un monstre fort. Voilà, donc quand tu t'attaques à l'État, là, ils peuvent bien te venir sur Internet, ce que tu as fait. Voilà, tu es venu dénoncer tout ça. Mais c'est quelque chose qui ne leur plaît pas. Et aussi parce que tu n'as vraiment pas raison. Hein. Tu as le droit, tu dois déclarer les gens. Voilà, tu dois déclarer les gens. Quand tu crées une entreprise, tu dois déclarer les gens. Voilà, quand tu n'es pas prêt pour entreprendre, ça demande l'argent, hein, l'entrepreneuriat. C'est comme les gens qui disent ici en Europe que les gens disent que j'ai ma société alors qu'ils n'ont même pas un employé. Un entrepreneur, tu as des employés. C'est quand tu payes les gens par mois, là. Tu as 2-3 personnes que tu payes avec le SMIC, que tu peux dire que tu as une société. Parce que les gens qui ont les sociétés ici, ceux qui nous gonflent, là, que j'ai ma structure, qui n'ont jamais eu un emploi, paye un salaire à quelqu'un en Europe. Paye. Il faut avoir une société, tu dois payer 1500 € à quelqu'un. Comme salaire, avant de rester, dire que tu as un employé. Les gens, ils ont des petits trucs, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se payer. Mais seulement dans le but de venir que j'ai ma société. Tu as à payer quelqu'un 1500 €. Ça veut dire qu'il faudrait avoir les bénéfices. Il faut avoir le quadruple des bénéfices pour pouvoir payer quelqu'un 1500. Ne venez pas nous pomper l'air sur Internet, j'ai ma société. Société là, tu n'arrives même pas à avoir des revenus de 2000 €. Donc tu ne peux même pas employer quelqu'un. Mais tu es seulement pressé de venir te vanter que j'ai une structure. Vous savez ce que c'est qu'avoir une structure en Europe? Avoir une société, tu payes 5 employés, tu les payes le SMIC. Parce qu'en fait, beaucoup de Camerounais trichent. Puisque la tricherie, c'est dans le sang des Camerounais. Les Camerounais aiment bien tricher. Et c'est pourquoi les sociétés des Camerounais en France tombent toujours. Les amis, partagez le direct. Moi, je vais arrêter ce direct parce que vous ne l'avez pas assez partagé. Hein. Voilà. Quand moi, je fais des directs de sensibilisation comme ça et que vous le partagez pas, ça m'énerve. Voilà. Donc, les Camerounais, ça m'énerve d'être dans... C'est pourquoi vous me faites toujours basculer dans les saletés. Voilà. Parce que quand j'ai envie de parler comme ça, les gens aiment, mais ils ne partagent pas. Je dois avoir beaucoup de personnes qui me suivent. Parce que c'est la seule manière de me motiver de faire ce genre de direct. Voilà. Vous n'êtes pas là. Quand on va aller parler de la veuve joyeuse, vous allez être 300, 400 personnes. C'est saoulant. C'est vous, là. Voilà. Je reviens pour dire que avoir une société, donc quand quelqu'un se bombe les torses, là, tu n'as même pas un employé. Là, il faut arrêter de mentir les gens. Voilà. Tu es parti sur Internet, tu as créé un truc vite fait. Tu n'as pas de société. Tous les gens, même sur Internet, là, qui ont créé des structures, qui a eu un employé? Un employé. C'est-à-dire quelqu'un à qui tu donnes un SMIC tous les mois, tu dois le payer, le reconnaître. Les Camerounais, la plupart, sont toujours dans les faux trucs. Parce que le faux qui est au Cameroun, les gens ont exporté ça ici. Les Camerounais, il faudrait vraiment une grande autodiscipline, hein, pour changer les Camerounais. Même dans l'entrepreneuriat, c'est ça qui les tue toujours. Le Camerounais, dès qu'il a ouvert une société, il est toujours en train de tricher. Tricher les impôts, tricher tout. Et la société, elle tombe. Parfois même, j'en connais, qui ont même pu faire des bénéfices. Oui, parce qu'il y a des Camerounais qui sont prospères dans les affaires. Mais à force de faire le faux, sa société tombe. Je vous donne l'exemple des restaurateurs camerounais, les gars qui ont les restaurants. Il prend un restaurant, on lui dit, il ferme à minuit. Il ferme le restaurant à 2 heures. Toujours à 2 heures. Et c'est comme ça qu'après, on va lui donner l'amende. 1, 2, 3 fois, tu entends que le restaurant tel est fermé. C'est toujours comme ça. Et le restaurant va s'éteindre. Pourtant, il fait beaucoup d'argent. Mais incapable de respecter l'horaire. On lui dit, minuit, tu fermes. Il entre dans un restaurant, on dit que les toilettes doivent être propres. Tu vas voir les toilettes, il n'a pas le temps. C'est un truc de malade. On n'est pas assez discipliné dans les affaires. Dans combien de restaurants camerounais tu peux arriver, tu trouves les toilettes sont normaux. Normales. Pardon. Hein? Tu vas toujours trouver, il y a un problème dans les toilettes. S'il vous plaît, arrangez vos toilettes.
Vous gagnez beaucoup d'argent. Le plat de nourriture est à 15, 25 euros. Vous vendez. On ne peut pas arriver dans un établissement, on trouve les toilettes, c'est un problème. Donc quand tu veux prendre un restaurant, sois sûr que les toilettes sont conformes. Parce que les gens qui boivent la bière vont tellement aux toilettes, il faut être sûr que ça va être propre. Et le problème des restaurants camerounais, c'est toujours ça. Les toilettes, les chiottes qui ne sont pas bien. Et après, le bruit aussi. Ils ferment toujours. Tu vas voir, quelqu'un ouvert le restaurant, ça n'a même pas fait 1 an que c'est ferme. Parce que le bruit, les Camerounais, quand ils arrivent dans un restaurant de leurs frères, ils commencent à crier là-bas. Quelqu'un assis sur une table là-bas, il drague l'anga, il crie et tout ça. Le gars, vous êtes en train de niquer son restaurant. Vous êtes en train de tuer son restaurant. Vous faites que ça. C'est pourquoi les gars, ils ne prospèrent pas dans les affaires. Après, moi, je comprends ceux qui disent que moi, ils évitent les Camerounais. Oui, il y a les gens qui te disent que moi, qu'ils évitent les Camerounais, mais bien sûr. Ils évitent. Je suis désolé. Tu vois un restaurant, les gars, ils arrivent là-bas, ils commencent à crier. Parfois, j'ai vu des gens, même dans leur maison, ils ont ouvert un petit gala dans la maison. Bah, regardez ce qui se passe avec la veuve joyeuse. La veuve joyeuse, regardez. Tu peux avoir ton appartement. Tu fais à manger. Si les gens sont posés, ils viennent, ils mangent, ils boivent tranquillement. Tu fais tes dos en solo. Mais quand les gars là vont arriver, ils vont commencer à crier chez toi. Ils vont commencer à crier, à bagarrer. Hein? Ils vont bagarrer. Vous voyez même les appartements là. Parfois, moi j'ai un grand appartement. Souvent, j'ai envie d'appeler même des amis comme ça le week-end pour qu'ils viennent, on boit, pour qu'on fasse la home party. Mais j'ai peur que tu vas ramener les gars. Mon quartier, il n'y a pas de bruit ici. Il n'y a pas de bruit. Mais dès que tu vas ramener les gens chez toi, mais ils vont commencer à faire le bruit. Gars, je te prends, je vais être sur l'autre page tout à l'heure là. Je vais arrêter ici bientôt. Ben oui, tu es dans un domicile qui est très très calme. Tu vas ramener 3 gars de chez toi, ils vont commencer à crier, à raconter leur vie. Parce que le problème aussi des Camerounais, c'est qu'ils aiment raconter leur vie. Comme ils ont toujours les choses à prouver. Quand tu as fait un Camerounais, il va te dire comment il était riche, il avait l'argent, il avait ceci, il avait... C'est toujours ça, raconter ta vie. Parfois ça l'intéresse. C'est-à-dire que les gars n'ont même pas le souci que tout ce qu'ils racontent n'intéresse même pas celui qui l'écoute. Ils sont spécialisés à raconter leurs exploits. Pour vouloir plaire. Oui, j'avais eu l'argent. J'ai tout mal en gala. Voilà les conversations qui n'ont même pas de sens. Et quand tu es quelqu'un qui a des choses à faire, tu écoutes ça, tu dis putain, j'ai fait venir qui chez moi? C'est pourquoi les personnes très réfléchies ont du mal. Tu dis, bon voilà, je vais inviter les gens chez moi. Ils vont arriver chez toi là. Et que le bruit qu'ils vont faire... Vous voyez la veuve joyeuse, non? Quand je vais être sur l'autre page là bientôt, là, je vais couper ici. Là. Donc, chers amis, c'était la chronique, la sensibilisation sur cette page. Je redébute sur cette page. On va souvent parler des choses comme ça. Je voudrais remercier les personnes qui sont connectées ici. Je vais me reconnecter sur la page du Camer officiel 3 pour un autre sujet. Merci d'avoir été là. Et retrouvez-moi sur la page Facebook du Camer, l'influenceur. Partager, c'est m'encourager. Bah, je vous dis ça, bien sûr. Moi, je comprends les gens qui disent qu'ils évitent les Camerounais. Hein. Il y en a très peu. Hein. Les gens, ils aiment trop raconter leur vie. Ils aiment trop raconter leur vie. Tu as affaire à quelqu'un, il va te dire que, gars, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai conçu au pays. C'est toujours bluffer les gens. Toujours bluffer. Retrouvons-nous sur la page du Camer officiel 3. Merci à vous qui avez été là, sur cette page. Voilà. Merci à vous sur TikTok. On a d'autres Congolais à fouetter là sur du Camer officiel 3. Merci. Partagez le direct, s'il vous plaît. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de vos partages. Merci à Florence qui m'a envoyé les étoiles. Merci à vous. Rendez-vous ici
on va commencer à parler des questions politiques, l'éducation politique camerounaise. Voilà, on va essayer d'avoir d'autres sujets sur cette page. C'est une page qui traite des affaires, des affaires politiciennes. Voilà. J'ai les pages pour les autres pages pour les commerçants.